Ils ont un projet pétrolier qui menace des habitats de chimpanzés rares, des parcs nationaux, des réserves naturelles vraiment importantes au niveau de la préservation de la biodiversité en Afrique. Et de l'autre côté, ils se rachètent une conscience en finançant une grande ONG comme l'UICN pour dire « Ah non, en fait, on participe à la protection de la biodiversité ». Total et les autres entreprises pétrolières sont au centre et au cœur de la crise climatique, et pas seulement de la crise climatique, mais aussi environnementale. Et ils ont clairement une responsabilité dans le développement de ces projets climaticides. Because supplying more energy with less carbon is a major challenge. We are mobilizing all our competencies. La France-Afrique, c'est devenu ça, c'est clair. How dare you? Make our planet great again. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Nous devons sortir de ce qu'on appelle les énergies fossiles. Si nous échouons à l'inverse, alors les risques de catastrophes cumulées décrits par le dernier rapport du GIEC deviendront réalité. Ce discours date du 27 novembre 2018. Et oui, ce jour-là, Emmanuel Macron lui-même l'affirme, la France mène une politique pour sortir des énergies fossiles. Vous y croyez? Non? Je comprends. Parce que quand on regarde de plus près la politique de l'Élysée, on est en droit d'être dubitatif. Il y a de nouvelles informations qui permettent de conforter ces doutes, et même qui contredisent complètement cet affichage politique. Parce qu'en réalité, la France soutient le développement de certaines énergies fossiles, et notamment l'industrie pétrolière. Un rapport rédigé par les Amis de la Terre, l'Observatoire des multinationales et l'association Survie, qui vient d'être publié, décrit minutieusement la responsabilité de l'État français en Ouganda, où la multinationale Total développe d'importants projets pétroliers. Le titre du rapport est éloquent. Comment l'État français fait le jeu de Total en Ouganda? En effet, la France est certainement très fière de ce que fait ce groupe, qui est très fort dans son domaine et qui donc porte haut les couleurs bleu, blanc, rouge. Puisque Total, cette multinationale française, est l'une des 6 supermajors, le Big Oil, c'est-à-dire qu'elle est l'une des 6 plus grandes compagnies pétrolières privées mondiales qui prospèrent grâce à une industrie mise en cause par les travaux du GIEC, parce que responsable d'une importante partie des émissions de gaz à effet de serre, et donc en partie responsable du réchauffement climatique. Un vrai champion national. Ça fait rêver. L'énergie se réinvente. C'est pour cela que Total se transforme. Et l'entreprise Total a encore de beaux jours devant elle. Elle peut compter sur le soutien de la France, notamment en Ouganda, où la multinationale s'est implantée. Il faut dire que le pays attire les convoitises. En 2006, d'importantes réserves de pétrole sont découvertes sur les rives du lac Albert. Le gouvernement ougandais y voit une source d'enrichissement et compte sur Total, principale cheville ouvrière des projets d'extraction. Si Total est parvenu à faire main basse sur le pétrole ougandais, si facilement, c'est aussi grâce au soutien du gouvernement français. Une énorme machine au service de la multinationale. C'est ce qu'expliquent les auteurs de l'enquête. Aux médias, ils reviennent sur les mécanismes en cours entre Total et l'État français. L'État français, c'est une grande machine avec plusieurs composantes qui peut agir à différents niveaux, au niveau économique, en apportant des aides directes ou indirectes, au niveau diplomatique, au niveau politique, par des contacts directs entre la présidence française d'Emmanuel Macron et le président ougandais, etc. Et donc on montre un peu tous ces différents leviers qui ont été mobilisés pour soutenir Total en Ouganda. Mais si on pose cette question de pourquoi l'État français soutient Total en Ouganda, c'est parce qu'il faut repartir de la base. C'est un projet quand même qui a tout contre lui. Il y a vraiment besoin de le rappeler. C'est un projet d'extraction de pétrole dans un contexte de dérèglement climatique galopant, de nouveaux gisements, tout nouveaux que Total veut exploiter. Ils sont les seuls à exploiter, à être positionnés avec une petite position plus minoritaire de l'entreprise chinoise. Ça va mettre en risque une biodiversité africaine en Ouganda, en Tanzanie, des lions, des éléphants, sans parler des espèces un peu moins emblématiques. Ça menace les ressources en eau du quart du continent, ça provoque des déplacements de population, ça implique de faire du business avec un régime autoritaire, donc il y a vraiment toutes les raisons de ne pas le faire. En fait, il s'agit de 2 projets. Il y a un projet Tilanga, qui est un projet d'extraction de pétrole, avec plus de 400 puits qui sont prévus, notamment au cœur d'une aire naturelle protégée dans la région des Grands Lacs. Et après, il va transporter ce pétrole dans un oléoduc géant appelé l'ICOP, East African Crude Oil Pipeline. Et donc là, c'est sur une longueur de 1445 km de long en Ouganda jusqu'à la côte tanzanienne. Aujourd'hui, ces projets ils sont en phase d'exploration, donc c'est-à-dire que l'on n'a pas encore commencé à exploiter ce pétrole. Par contre, il y a déjà un certain nombre de violations des droits humains, puisque plus de 100 000 personnes sont en train d'être expropriées, donc leurs terres sont en train d'être prises totalement ou partiellement pour faire place à ces projets. Et donc c'est ça aujourd'hui la première urgence,
tant le projet Tilanga d'extraction du pétrole que l'oléoduc ICOP représentent des risques irréversibles pour l'environnement et le climat. Donc il faut savoir que Tilanga, encore une fois, c'est plus de 400 puits, dont plus de 130 puits au cœur même d'une aire naturelle protégée, l'aire des Murchison Falls. C'est dans la région des Grands Lacs et de même l'oléoduc ICOP va traverser un certain nombre d'écosystèmes fragiles, le bassin du lac Victoria. On parle ici des sources du Nil, d'écosystèmes dont dépendent les populations pour vivre et qui vont être impactés. On parle de zones humides protégées Ramsar, on parle d'espèces protégées. Et il y avait notamment l'écologiste américain Bill McKibben qui avait fait une tribune pour dénoncer ce projet et qui disait vraiment ils n'auraient pas pu faire pire en termes d'impact environnemental. On pourrait croire qu'après toutes ces décennies de régime africain entaché par le pétrole et la corruption, des gouvernements chercheraient un autre modèle, mais l'Ouganda jusqu'à présent ne pensait pas avoir de ressources pétrolières, ils en ont découvert, et à la fois parce que c'est de l'argent frais, rapide, qui arrive rapidement, en vitesse, et à la fois parce que ça permet de s'enrichir, il faut le dire, dans les élites au pouvoir. C'est des formes de développement vraiment hyper déséquilibrées qui ne bénéficient pas aux citoyens, qui bénéficient à une petite élite qui finit par former un régime autoritaire. En Ouganda, c'est déjà un régime autoritaire, même avant le pétrole, et les multinationales occidentales comme Total qui rapatrient la plupart des bénéfices en France. Les conséquences sont donc dramatiques, d'autant plus que ces projets ne sont pas déployés n'importe où, dans la région des Grands Lacs et notamment dans le parc national Murchison Falls, le plus grand du pays. L'unique parc ougandais qui contient les emblématiques Big Five, ces 5 grands mammifères africains que sont le lion d'Afrique, le léopard d'Afrique, l'éléphant d'Afrique, le rhinocéros noir et le buffle d'Afrique. Au total, 64 espèces de mammifères y sont recensées. Situées en amont du bassin versant du Nil Blanc, imaginez ce que les pollutions engendrées par l'industrie pétrolière peuvent entraîner. Les menaces sont énormes, notamment sur les ressources en eau d'une partie du continent africain. Et puis, il y a les conséquences climatiques. Et ça, on pourra les mesurer à l'échelle planétaire. Sur le projet ICOP, on a eu des calculs basés sur les chiffres donnés par Total. On parle de jusqu'à 200 000 barils de pétrole par jour qui vont passer dans cet oléoduc. On parle de 34,3 millions de tonnes de CO2 qui seront libérées par an à cause de ce projet. C'est plus que les émissions cumulées de l'Ouganda et de la Tanzanie. Un projet pétrolier de cette envergure, en fait, c'est impossible qu'il n'ait pas d'impact. Donc, il y a bien sûr en premier lieu l'impact climatique. Il faut rappeler que pour rester en dessous des 1,5 degrés de réchauffement climatique, on ne peut tout simplement pas se permettre de lancer de nouveaux projets. Donc, ça, le projet Tilanga ICOP, c'est le type de projet qu'il ne faut pas faire. Et après, en dehors du climat, il y a des impacts au niveau de la biodiversité et des ressources au niveau local. La pollution de l'air, de l'eau et des sols. Et c'est aussi de l'utilisation des ressources en eau. Et ce sont des ressources dont dépendent des millions de personnes en Ouganda, que ce soit pour la pêche directement ou aussi tout simplement parce qu'ils ont besoin aussi de cette eau et de ces terres pour l'agriculture dont une grande partie de la population dépend. Aujourd'hui, un tel projet qui est mis en marche, c'est franchir la ligne rouge du risque de l'emballement climatique et donc de ne pas pouvoir revenir en arrière. Mais alors pourquoi et comment l'État français soutient Total en Ouganda? Dans leur enquête, Survie, les Amis de la Terre et l'Observatoire des multinationales décryptent les rouages d'une machine bien huilée. Car on ne peut pas expliquer ce soutien uniquement par le lobbying de Total, même si l'entreprise se donne les moyens de faire pression. En 2020, Total déclare à travers 6 filiales des dépenses de lobbying entre 510 000 € et 875 000 en France et entre 2 millions et 2 250 000 à Bruxelles. L'entreprise fait aussi le nécessaire pour redorer son blason. We are affirming our ambition to become the responsible energy major. Dans notre rapport, on pointe 2 mécaniques un peu dont on ne se rend pas forcément compte parce qu'elles ne sautent pas au premier regard, qui permettent à Total d'asseoir son influence. Il y en a une, c'est le mécénat en fait. C'est une manière de distribuer des largesses, de se rendre un peu plus respectable, acceptable par les élites culturelles, sportives, parce que Total finance beaucoup d'événements sportifs, donc ça permet de s'afficher aussi avec des sportifs que tout le monde aime. Mais ce n'est pas tout. Les dirigeants français ont d'autres motivations pour voler au secours de la firme pétrolière. La question qu'on s'est posée à la base dans ce rapport, c'est pourquoi, malgré toutes ces bonnes raisons de ne pas le faire, l'État français continue à soutenir des projets de ce type. Et donc, on a essayé un peu de chercher les ramifications de l'influence de Total dans l'État et par quel biais, par quel mécanisme, formel mais aussi souvent informel, ils réussissent à mettre l'État à leur service, de fait. Pour comprendre, le rapport met en évidence un phénomène particulier, celui des portes tournantes. Voici comment les institutions publiques se mettent au service du pétrole
et des intérêts privés de Total. Ce qu'on révèle dans notre enquête, ce qu'on montre, c'est le pourquoi. Et c'est notamment grâce au phénomène de ce qu'on appelle les portes tournantes. Donc le fait qu'il y ait un grand nombre d'allers-retours entre la haute fonction publique des responsables dans les ministères et Total. Donc Total va placer d'anciens de ses cadres dans les ministères et ils vont débaucher des personnes, des responsables publics pour les embaucher à Total. En France, on utilise historiquement le mot de pantouflage, donc pour désigner des anciens hauts fonctionnaires qui vont travailler ensuite dans le secteur privé, dans des grandes entreprises en fin de carrière pour se faire un peu d'argent, etc., etc. Donc ça, c'est un phénomène historique, mais là, c'est pour ça qu'on utilise un terme un peu différent. Les portes tournantes, c'est vraiment un nouveau phénomène qui est beaucoup plus récent, qui ont fait des carrières qui sont basées sur les allers-retours entre le secteur public et le secteur privé. Donc des gens qui, en général, ils commencent par les grandes écoles, l'ENA, Polytechnique, qui travaillent un peu à Bercy ou dans un autre ministère. Ensuite, ils vont travailler dans un cabinet d'avocats, une multinationale. Ils retournent dans la fonction publique, ensuite ils repartent. En France, on en a un exemple éclatant, c'est notre président Emmanuel Macron, qui a commencé par l'ENA, l'inspection générale des finances, qui ensuite a été travailler à Rothschild. Maintenant, il est président. Probablement, quand il sera plus président, il y a fort à parier qu'il ira retravailler dans une multinationale ou dans une banque ou quelque chose comme ça. Et Total, donc on pointe énormément de cas. Tout laisse à suggérer qu'il y a un peu une stratégie délibérée dans Total, soit de recruter d'anciens hauts fonctionnaires, y compris des très haut placés. On pointe des douzaines de cas dans notre rapport qui montrent qu'en fait, ces portes tournantes, en fait, c'est l'huile qui fait tourner la machine d'influence parce que ça permet beaucoup de choses, les portes tournantes. Ça permet de bénéficier d'un accès privilégié aux décideurs. Donc, quand on a besoin d'un petit coup de pouce d'un haut fonctionnaire, d'un ministre, on peut passer un coup de fil sur son portable, etc., etc. Ça permet d'être tenu informé donc des décisions, d'être dans les circuits de décision. Et ça permet ce que je disais à propos du mécénat, de continuer à se rendre respectable, que Total, c'est une entreprise respectable, que l'État doit la soutenir, alors qu'en fait, ce que fait Total, c'est pas respectable du tout, concrètement. Le fait que nos gouvernants n'arrivent pas à faire la différence dans leur tête entre ce qui est l'intérêt général et ce qui est l'intérêt des grandes entreprises françaises, ça vient de là, ça vient de ce phénomène des portes tournantes. Aujourd'hui, avec cette nouvelle enquête, on veut montrer que l'État français a aussi une responsabilité. Parce qu'on révèle dans notre enquête, c'est qu'il y a un soutien de l'État, un soutien qui est diplomatique, qui est économique, militaire à ces projets, pour aider Total à développer ces projets, en contradiction complète avec les discours sur les droits humains et le climat que peut avoir le gouvernement. Donc on a jusqu'au plus haut niveau, par exemple une lettre d'Emmanuel Macron au président ougandais, le félicitant de sa réélection alors que ça suivait une campagne électorale sanglante et promettant tout son soutien pour encourager les investisseurs français en Ouganda et encourager le projet d'oléoduc ICOP vu comme une opportunité unique de coopération entre les deux pays. Ça passe aussi par l'ambassade de France en Ouganda qui déroule le tapis rouge pour Total, donc l'ambassadeur de France qui va aller parler dans des événements pour défendre le projet pétrolier, tous les événements ou presque de l'ambassade qui vont être sponsorisés par Total, donc ça participe un peu à la stratégie de greenwashing de Total qui veut se montrer comme une entreprise responsable et ça passe par plein d'autres institutions. Et puis, il y a le soutien militaire. Il ne faut pas du tout voir la politique de la France comme uniquement un soutien, par exemple, diplomatique. Il existe ce soutien diplomatique, mais il est vraiment multiforme. La coopération militaire se développe de plus en plus entre la France et l'Ouganda. Elle était déjà avant, mais elle a vraiment pris un envol, on va dire, à partir de 2016. C'est un soutien réel. Alors que le gouvernement ougandais et les forces de répression, tant de l'armée que de la police, répriment notamment l'ensemble des opposants, que ce soit politique, mais aussi lié au projet pétrolier, on a découvert que les militaires français forment les militaires ougandais, les mêmes unités qui ont été déployées dans la zone pétrolière pour officiellement protéger les installations de Total, mais dans les faits, beaucoup plus réprimer aussi toutes les voies dissidentes dans la zone. La confusion est donc totale. Les intérêts de la France se mélangent avec ceux de la multinationale, la responsabilité de l'État avec celle de l'entreprise privée, et une croyance chez les cadres de Total, comme chez les hauts fonctionnaires, que servir Total, c'est servir la France. Pour reprendre les mots de Jean-Claude Mallet, directeur des affaires publiques de Total, contacté par les ONG dans le cadre de leur enquête. Il a fait toute sa carrière dans le secteur public, notamment au niveau du ministère de la Défense. Il a eu un rôle clé dans la formulation de la politique française de défense, y compris en matière de cybersécurité, de lutte contre le terrorisme, etc. C'est vraiment un pilier de l'État. On l'a contacté en vue de la publication de ce rapport et il nous a répondu en nous disant exactement ça. Moi, je continue à servir la France, mais bon,
servir Total, et c'est l'argument qu'on porte, c'est pas servir la France. Total, c'est une multinationale privée qui a des actionnaires qui sont principalement, même pas situés en France, mais à Wall Street, donc qui sert à enrichir Wall Street, et qui contribue au dérèglement climatique qui n'est pas du tout dans l'intérêt de la France. Donc il y a vraiment une illusion profondément ancrée, et ce qu'on montre dans notre rapport, c'est la force de cette illusion. Il y a en permanence un double discours et une hypocrisie du gouvernement français et d'Emmanuel Macron qui vont nous dire qu'ils défendent les droits humains, qui vont nous dire qu'ils sont les champions du climat, et à l'inverse, un appareil d'État qui est fait pour soutenir les entreprises. Donc c'est tout l'appareil de la diplomatie économique qui est complètement assumé. Le fait que les ambassades de France aussi sont transformées principalement en entremetteurs et promoteurs pour les industries françaises. Et ce n'est pas quelque chose malheureusement qui est particulier à ce cas de l'Ouganda. Il y a un an, on révélait exactement la même chose sur le soutien de l'État français au projet de Total au Mozambique, avec les mêmes conséquences dramatiques. Donc aujourd'hui, avec cette enquête, on veut vraiment interpeller l'État sur ses responsabilités et l'interpeller sur son double discours pour qu'ils arrêtent de soutenir aveuglément des entreprises juste parce qu'elles sont françaises. Alors soyons clairs, Total n'a pas besoin de la France pour faire des profits. La capacité de Total à se déployer à travers le monde est démesurée. L'entreprise est implantée dans plus de 130 pays. On parle même de diplomatie parallèle. Mais évidemment, c'est plus facile avec le soutien d'une grande puissance. C'est clair que Total, aujourd'hui, peut s'implanter dans un pays sans l'aide de l'État français. L'aide de l'État français est un plus concret, extrêmement fort. Mais, par exemple, pour rester sur le cas de l'Ouganda, ce qu'on voit très bien, c'est que Total est arrivé en 2012, et c'est quelques années après que, par exemple, l'AFD, l'Agence française du développement français, a commencé à très fortement augmenter son aide en Ouganda. L'AFD étant l'un des bras armés de la diplomatie française pour servir ses intérêts. En termes de diplomatie parallèle, oui, d'une certaine manière, à la fois parce qu'ils recrutent des diplomates ou des anciens diplomates, aussi parce qu'on voit que dans ce qu'ils mettent en œuvre concrètement, on a parlé par exemple de la coopération sécuritaire entre l'armée française et l'armée ougandaise. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que Total eux-mêmes forment la police et l'armée ougandaise. Donc c'est une entreprise privée qui forme la police et l'armée d'un État dit souverain. La situation des ONG elle est de plus en plus compliquée, les répressions sont de plus en plus fortes. Encore la semaine dernière, différents partenaires avec qui d'ailleurs sont en partie prenante dans la procédure judiciaire en France contre Total, certains ont été arrêtés, les différents offices, différents bureaux au niveau de différents districts dans la zone pétrolière ont été fermés. Fin août, plus de 50 ONG ont été interdits de continuer à développer leurs activités. Les différentes activités au niveau de la zone pétrolière sont de plus en plus compliquées, à la fois pour les ONG, mais aussi pour les journalistes. Il y a quelques mois, c'était une journaliste italienne qui était arrêtée. Du coup, on voit que toutes les ONG, tous les journalistes, toutes les voix dissidentes potentielles qui veulent exprimer ce qui se passe, qui veulent dénoncer ce qui se passe, sont arrêtées tant par la police pétrolière que par l'armée et par les différentes forces de sécurité en Ouganda. Alors voilà, dans ce contexte, les éléments mis en lumière par ce nouveau rapport nous permettent de comprendre ce qui se passe au sein de Total, au Quai d'Orsay, à Bercy ou encore dans l'ambassade française en Ouganda. Difficile de croire que la multinationale assignée en justice sur ce dossier depuis 2019 ne causera pas de nouvelles catastrophes. Pendant ce temps, l'Afrique, la France-Afrique, reste le terrain de jeu des industriels français. Alors la France-Afrique, c'est devenu ça, c'est clair. La France-Afrique, pendant très très longtemps, ça s'est développé dans les anciennes colonies françaises, dans les anciens pays du précaré. Ce qu'on voit, c'est que, et ça depuis très longtemps, les entreprises privées, les multinationales françaises se sont développées bien en dehors des entreprises du précaré. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la diplomatie française, tout ce qu'elle draine derrière, rattrape d'une certaine manière, ces entreprises-là que sont Total, que sont Bolloré, qui, elles, ça fait très longtemps qu'elles se sont développées en dehors du précaré. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que les questions, par exemple, de coopération militaire, qui avant étaient historiquement développées dans les pays d'Afrique francophone, maintenant se développent de plus en plus en Afrique anglophone. L'AFD, qui était traditionnellement quasiment uniquement dans les anciens pays du précaré, se développe maintenant en Afrique anglophone. Pareil pour tout ce qui est diplomatie, il y avait bien sûr des ambassades, mais on voit que l'écart entre le nombre de salariés dans les ambassades était extrêmement différent entre les pays du précaré français et les autres. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a très très peu de différence. Les principaux partenaires aujourd'hui, ce n'est pas du tout des pays d'Afrique francophone, mais c'est le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud, des pays qui n'ont jamais été colonisés par la France. Ça participe à l'évolution
de la France-Afrique, ça clairement, malheureusement, oui. On en a assez de cette hypocrisie, de ces beaux discours qui sont sur la scène internationale et qui est complètement contredit par les faits sur le terrain. On va dire qu'il faut tourner la page du passé, tourner la page de la France-Afrique, tourner la page de ce soutien aveugle aux entreprises françaises, juste parce que c'est le fleuron de notre industrie et qu'aujourd'hui, c'est des industries du passé. Nous, ça fait très longtemps qu'on travaille sur l'industrie extractive et sur des cas impliquant Total. On multiplie les enquêtes de terrain et partout dans tous les pays du monde, on trouve les mêmes problématiques. Donc c'est une histoire qui malheureusement se répète mais qui aujourd'hui doit cesser. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est à l'État de cesser de faire le jeu de Total.